Alors que le championnat reprend dans moins d'un mois, le chantier reste colossal pour les dirigeants de l'OM qui attendent le départ de plusieurs joueurs écartés et par conséquent plusieurs arrivées. Un effectif à reconstruire malgré les 4 arrivées et les quelques départs déjà actés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire un point complet sur le mercato de l'OM avec un focus sur le dossier du gardien et notamment sur la piste Wellenreuther qui est sortie hier et le deal entre Pau Lopez et Com qui pourrait capoter. On parlera de la situation des indésirables, des pistes Carboni, El Khanous, Nketiah et Sanchez, mais aussi du départ espéré d'Ismail Assar. Comme toujours, petite question pour vous avant de commencer la vidéo, quel gardien vous aimeriez voir signer cet été? J'attends vos idées mercato et vos suggestions en commentaire. On commence directement par une petite info sur le prix du transfert de Greenwood. Telegraph parle d'un transfert de 23,6 millions d'euros avec 8 millions d'euros en bonus. Justement, parmi les 8 millions, 4 seront automatiquement activés s'il reste plus de 3 ans à l'OM. Cette info nous donne aussi le fin mot de l'histoire sur le pourcentage à la revente. Les 50% sont sur la plus-value et pas sur la totalité du prix du transfert, c'est déjà un peu plus rassurant. Plus surprenant maintenant, Retafe devrait récupérer 20% du transfert entre United et l'OM pour l'avoir relancé la saison dernière. Et on apprend aussi que le club mancunien a inclus une clause de rachat. C'est un montage complexe mais on y voit déjà un petit peu plus clair sur le montant. Côté départ potentiel, Hakim de Lion de l'Atlas nous dit que le Betis fonce sur Unai. Ils sont très intéressés par son profil et la perspective d'y signer pourrait aussi l'intéresser. Le Betis aurait déjà formulé une offre à l'OM, un prêt avec option d'achat, mais ils n'ont pas encore répondu à la proposition. Actuellement, il n'est pas mis à l'écart contrairement à de nombreux joueurs de la saison dernière, il était d'ailleurs titulaire pour les 2 premiers matchs de prépa, mais je pense qu'ils vont pas s'opposer à son départ si une offre intéressante arrive sur la table. Cela dit, son profil est adapté au système des Herbis, mais entre les arrivées d'Højbjerg, de Koné et le retour espéré de Rongier, il y aura déjà plus de concurrence dans l'entrejeu. Rien ne dit qu'il sera titulaire et un salaire annuel de plus de 4 millions d'euros, c'est pas le salaire d'une doublure. On passe à un focus sur les indésirables puisque l'équipe a fait un point sur la situation de chacun dans son édition de jeudi. Samuel Gigot aurait lui fait savoir à Mehdi Benassia qu'il partirait cet été, mais dans le club de son choix. Sous-entendu, c'est pas la peine de lui forcer la main si une destination ne le tente pas. C'était visiblement le cas avec Trabzonspor alors que les deux clubs s'étaient mis d'accord. Sur les pistes potentielles, on a entendu parler du LOSC et de clubs saoudiens ces derniers jours, mais à confirmer. Parmi les autres joueurs écartés, Veretout ne comprend pas la logique des dirigeants qui demandent une indemnité très importante au club intéressé alors qu'ils l'ont écarté, et c'est vrai que c'est surprenant comme façon de faire. Généralement, quand un joueur est mis à l'écart, les clubs intéressés le savent, donc ça a logiquement une incidence sur leur proposition. En plus, Veretout a un gros salaire que le club intéressé devra assumer, tout en sachant aussi qu'il n'a plus qu'un an de contrat, puisque son année optionnelle aurait été levée s'il jouait la moitié des minutes la saison prochaine. Chancel Mbemba travaille lui avec son entourage pour trouver une porte de sortie, mais il est pas pressé de partir. Il penserait même pouvoir inverser la tendance s'il ne part pas d'ici la fin du mercato, mais à un an de la fin de son contrat, les dirigeants vont tout faire pour qu'il parte. De son côté, Ulysse Garcia vivrait mal la situation, il espérait au moins avoir l'opportunité de montrer ses qualités pendant la prépa, mais il a été écarté comme les autres, 6 mois seulement après son arrivée. Il a la sensation d'avoir tout perdu depuis qu'il a signé à l'OM, il a loupé l'Euro apparemment à cause d'une blessure mal soignée au club, Dan Ndoye a été excellent dans le couloir gauche, ça va le reléguer dans la hiérarchie avec la Nati. Il avait construit une belle cote en Suisse en étant le meilleur latéral du championnat, mais il est maintenant écarté du groupe alors qu'il vient tout juste d'arriver. Kondogbia n'est lui officiellement pas écarté, mais l'équipe explique que c'est du 70-30 pour son départ. Il est titulaire sur les 2 premiers matchs de prépa, mais j'imagine que c'est pour le mettre un peu en valeur avant de lui trouver un nouveau club pour se délester de son énorme salaire. Amir Murillo pourrait lui être sacrifié pour libérer une place de joueur extra-communautaire d'après les infos de l'équipe. Des agents auraient même été mandatés pour lui trouver une porte de sortie, alors qu'en interne ça contredit cette version. Perso, je trouverais ça dommage qu'il parte, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré la saison dernière, il peut encore rendre de très bons services comme doublure. En plus, il pose pas vraiment problème parce qu'il a un petit salaire, donc pour la masse salariale, c'est vraiment pas un poids insoutenable. Conrad de la Fuente s'est lui officiellement engagé avec Lausanne Sport pour les 3 prochaines saisons. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé, mais on imagine que l'indemnité n'est pas énorme. Transfer Market l'évalue autour de 800 000 € à titre indicatif. Ces 2 derniers prêts ont fait chuter sa valeur, et en plus il était en fin de contrat l'été prochain. Peut-être que l'accord porte sur une petite indemnité en incluant un pourcentage sur la plus-value pour l'OM, mais à confirmer. Petit point rapide aussi sur la piste Locatelli qu'on a rapidement évoqué il y a quelques épisodes de ça. Foot Mercato nous dit qu'il a été rassuré par le discours de Thiago Motta qui lui a assuré qu'il comptait sur lui. Il a aimé ce qu'il a proposé depuis le début de la prépa et avec le départ de Rabiot, il y a une place qui s'est libérée. La tendance ne serait donc pas un départ, après on le sait, le Mercato c'est plein de rebondissements donc ça peut changer au fil des semaines.
Au poste de milieu offensif, les dirigeants continuent de travailler sur l'arrivée de Valentin Carboni. L'équipe explique qu'un prêt avec des conditions plus souples pourrait être conclu entre les deux clubs. Dans l'article, on a l'impression qu'il parle plutôt d'un prêt sans option d'achat, une hypothèse confirmée par la Gazzetta dello Sport. C'est une idée qui me paraît vraiment bancale, surtout quand tu prétends être sur un projet de 3 ans minimum. S'il n'y a pas d'option d'achat et qu'il explose, il sera totalement hors de portée comme Saliba il y a 2 ans. En tout cas, Carboni pousserait pour venir à Marseille et les dirigeants sont confiants sur une issue positive. Pour rappel, l'Inter demanderait 35 millions pour le laisser partir d'après Alfredo Pedulla, une somme vraiment colossale pour un joueur qui a tout approuvé malgré un potentiel évident. L'équipe évoque une autre cible, celle qui mène à Bilal El Ranouz qu'on a déjà évoqué 1 ou 2 fois sur la chaîne. Le milieu offensif marocain serait un profil très intéressant, mais Genk ne va pas le brader. Il a encore 3 ans de contrat là-bas, en plus il est évalué autour de 30 millions, donc on est plus ou moins dans les mêmes montants que Carboni. Il serait dans la shortlist d'après l'équipe, mais c'est pas le même son de cloche du côté de Foot Mercato qui affirme qu'il ne serait pas ciblé pour le moment. En tout cas, c'est un super joueur que je prends vraiment tous les jours, il correspond au profil recherché par De Zerbi, il a encore montré toute l'étendue de son talent pour le premier match des Jeux Olympiques avec le Maroc. Je serais pas surpris que Benassia ait activé la piste parce qu'il le connaît très bien, mais on peut s'attendre à des discussions compliquées avec Genk qui sera très exigeant. Côté arrivée, on parlait début juin d'un intérêt prononcé pour Ismail Yüksek, le milieu de terrain de Fenerbahçe serait toujours dans la shortlist des dirigeants. Yagis Sabunkoglou affirme que l'OM a formulé une offre de 13 millions d'euros, offre refusée par Fenerbahçe qui veut sans doute faire monter les enchères pour son milieu de terrain. Une information qui confirme que l'OM cherche à faire venir un joueur de plus au milieu de terrain. Verretou est poussé vers la sortie, l'avenir d'Unai et de Kondogbia reste incertain comme on l'a dit un peu plus tôt. A voir maintenant si l'OM compte revenir à la charge avec une deuxième offre. Toujours dans le sens des arrivées, l'OM accélère sur Edin Nketiah, il serait quasiment tombé d'accord sur les termes de son futur contrat. Dans le même temps, il négocie avec Arsenal pour obtenir un prêt avec option d'achat d'après l'équipe. Le journaliste Graham Bailey affirme que les Gunners demanderaient 50 millions pour Nketiah, ça me paraît totalement disproportionné. Alors oui, c'est un attaquant que je trouve très bon dans sa participation au jeu, mais qui a très peu de statistiques depuis le début de sa carrière. Évidemment, faut mettre ses statistiques en perspective avec son temps de jeu qui était limité à Arsenal, mais quoi qu'il en soit, malgré ses qualités, ça ne justifierait pas de poser 35, 40, 50 millions sur lui. Si ça doit se boucler, ce sera un prix bien plus raisonnable à mon sens. Alexis Sanchez serait lui totalement emballé à l'idée de jouer sous les ordres de De Zerbi si on en croit les infos de la Gazzetta dello Sport. Pour revenir, il demanderait apparemment 3,5 millions d'euros annuels, mais le quotidien italien précise malgré tout que la priorité reste Edin Nketiah pour occuper le poste d'avant-centre. La Provence affirme de leur côté que l'hypothèse d'un retour de Sanchez est poussée en interne par Mehdi Benassia, reste à voir si elle va aboutir. On enchaîne avec un point sur le dossier du gardien parce qu'il y a pas mal de choses à dire. L'équipe donne d'ailleurs un indice supplémentaire sur le profil recherché. A priori, l'OM serait prêt à recruter un jeune gardien qui pourrait être développé par De Zerbi comme l'a été Verbruggen la saison dernière. Un profil ferait même l'unanimité, mais son nom n'a pas été révélé. En dehors de cette info-là, on approche du dénouement dans le dossier Jorgensen et visiblement ce sera pas à notre avantage. Villarreal était très exigeant et on doit maintenant faire face à la concurrence de Chelsea qui accélère. Ils ont formulé une première offre avoisinant les 20 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. En plus, ils seraient déjà tombés d'accord avec Jorgensen pour son futur contrat et ils veulent rapidement boucler son arrivée pour doubler la concurrence. Une piste à oublier sauf énorme retournement de situation. La tribune olympienne fait le point sur Brice Samba, Lens aimerait apparemment obtenir plus de 20 millions d'euros, ils attendent des approches anglaises et saoudiennes, mais l'OM ne voudrait pas mettre une somme aussi importante pour un gardien de plus de 30 ans. D'après eux, Samba aimerait revenir à Marseille, il espère que les deux clubs trouvent un accord, mais Lens est très exigeant, et la dernière info parlait d'un gardien à façonner plutôt qu'un gardien déjà confirmé, donc à voir. Pendant ce temps-là, Pau Lopez prend son mal en patience alors qu'un accord total a été trouvé pour son départ à Com sous forme de prêt payant de 500 000 euros, avec une option d'achat de 9 millions d'euros qui serait automatiquement levée en cas de maintien. L'OM attend que son remplaçant arrive, mais Com ne va pas attendre indéfiniment pour avoir son nouveau gardien. Di Marzio a d'abord expliqué il y a 2 jours qu'il commençait à s'impatienter sérieusement, et qu'ils avaient même ouvert la piste qui mène à Emile Odero de la Sampdoria. Il va encore plus loin aujourd'hui en affirmant qu'ils sont en train de finaliser son arrivée et qu'ils abandonnaient par conséquent le dossier Pau Lopez. Alors est-ce que c'est totalement abandonné ou est-ce que c'est un coup de pression pour que l'OM accepte de le lâcher? J'espère que c'est la deuxième hypothèse parce que Pau Lopez se voyait à Com, il a été totalement écarté à l'OM et j'ai vraiment du mal à comprendre la logique de la direction. Si l'idée c'est de le réintégrer si tu trouves pas de gardien, je trouve ça vraiment étrange comme façon de faire, alors que dans le même temps tu lui as bien montré que tu ne voulais plus de lui du tout, ce sera difficile de le concerner à nouveau après ça, mais à voir ce qu'il va se passer. Ismail Assar est lui très courtisé par Crystal Palace, il s'est quasiment mis d'accord avec eux pour un contrat de 5 ans, et de l'autre côté, le club anglais a formulé une offre de 14 millions plus 1 million de bonus, avec un pourcentage à la revente pour l'OM.
Luca Bendoni explique que les dirigeants veulent obtenir 17 millions au total, les positions pourraient se rapprocher dans les prochaines heures puisque les discussions vont se poursuivre, une vente qui permettrait de faire une plus-value parce qu'on l'a acheté 13 millions d'euros l'été dernier et après une saison plus que mitigée c'était pas gagné, mais quand on regarde de près c'est plutôt assez logique parce qu'il a une belle cote et parce qu'il a encore 4 ans de contrat, donc forcément ça a un prix. On termine l'épisode avec une info intéressante qui est sortie hier soir. Matteo Moretto et Fabrizio Romano s'accordent à dire que l'OM serait très intéressé par Timon Wellenreuther. Le gardien allemand de 28 ans serait même la priorité des dirigeants après une saison intéressante à Feyenoord où il était d'abord la doublure de Justin Bijlow. Il a saisi sa chance en disputant 26 matchs toutes compètes confondues. De ce que j'ai pu voir, c'est un gardien qui est vraiment très bon sur sa ligne, qui peut sortir des arrêts réflexes assez impressionnants. En revanche, je sais pas du tout ce qu'il vaut en termes de jeu au pied, donc si quelqu'un peut nous éclairer dans les commentaires, n'hésitez pas. De mon côté, j'approfondirai le sujet en vue d'une potentielle présentation. En tout cas, il est évalué à 7 millions d'euros par transfer market, avec encore 3 ans de contrat avec Feyenoord. Fabrizio Romano précise que l'OM travaille sur plusieurs gardiens, mais Wellenreuther serait tout en haut de la shortlist. A voir si ça va se confirmer, ou si c'est une rumeur qui permet à l'OM de bosser tranquillement en sous-marin sur un autre gardien. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant les notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez gardien en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.